Sans plus tarder, nous allons directement entrer dans notre prédication de ce matin. Parce que je ne suis pas venu parler de moi, je suis venu parler d'un homme qui s'appelle Jésus ce matin. Et si ça ne vous gêne pas, nous allons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Nous allons lire dans Nombre, et le verset 33 et 34. Et quelqu'un d'autre sera en train de nous préparer en roi 19, 6 à 7. 6 and 7. Yes. Alors nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Et vos enfants pétront 40 années dans les déserts et porteront la peine de vos infidélités jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans les déserts. Et de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Et vous saurez qu'est-ce qu'est d'être privé de ma présence. Amen. Sans vous faire fatiguer, je vais directement lire rapidement en Roi chapitre 19, versets 6 et 7. Y regardant, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, les toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi, parole du Seigneur. Nous allons nous mettre. Alors, le thème que nous allons décortiquer dans je ne sais pas combien de minutes, c'est les déserts. Particulièrement, nous allons parler d'un sous-thème, la fidélité de Dieu pendant les déserts. Le passage que nous avons lu dans Nombre chapitre, dans Nombre 14, 33 et 34, vous allez comprendre avec moi que c'est les trajectoires du peuple d'Israël, de l'Égypte vers Canaan. Si on pouvait revenir un peu en arrière dans l'Exode, lorsque le Seigneur était en train de donner à Moïse la mission, par Genève, là où le Seigneur a dit à Moïse, vous allez faire 40 ans dans les déserts. C'est-à-dire que le point de départ, c'était Égypte. Et le point d'arrivée, ça serait Canaan. Mais je me pose la question, pourquoi ils ont pris autant de temps dans les déserts? C'est ce que nous allons voir tout au long de cet enseignement. Dans notre état, je vais ouvrir une parenthèse pour te dire ce matin. Lorsque le Seigneur nous appelle, il ne nous révèle pas le parcours. Il nous appelle, il nous sort du péché pour nous amener dans l'éternité, mais il ne nous révèle pas ce que nous allons rencontrer dans notre parcours. Pourquoi? Parce que lui-même sait qu'il va contrôler toutes choses. Peu importe les obstacles que nous allons rencontrer, il sait que c'est lui qui contrôle, qui maîtrise tout ce que nous allons rencontrer. Voilà pourquoi il nous cache le parcours, parce qu'il maîtrise déjà bien avant. Qu'est-ce qui nous fait entrer dans les déserts? Il y a plusieurs causes qui peuvent nous pousser à passer par les déserts. Moi, j'ai retenu, je crois, 2 ou 3. La première des choses qui nous amène dans les déserts, c'est le Seigneur lui-même qui nous attire dans les déserts. Voilà pourquoi dans Osée chapitre 2, le verset 14, pour certains c'est le verset 16, et il dit à Osée, j'attirerai mon peuple dans les déserts. C'est le Seigneur qui est en train de parler, c'est pas Osée qui est en train de dire. C'est lui qui dit, je vais attirer mon peuple dans les déserts, et moi je vais parler à leur cœur. Et moi je pose la question à l'Éternel, pourquoi seulement dans les déserts? Mais il fallait le faire même dans l'église. Il fallait même le faire dans la forêt. Pourquoi seulement dans les déserts? Oh, tous nous savons que dans les déserts, il n'y a pas la vie. Il n'y a pas de l'eau. Entre les déserts, c'est un endroit où si on te jette là-bas, c'est la mort. Alors pourquoi le Seigneur a dit à Osée, moi je vais attirer mon peuple dans les déserts. Et qu'est-ce que je vais faire dans les déserts? Moi, je vais parler à leur cœur. Mais non, Seigneur, il fallait les attirer à l'église pour parler avec leur cœur. Alors j'ai compris que si le Seigneur parvient à t'attirer dans les déserts, c'est qu'il t'a cherché partout, il ne t'a pas trouvé. Il t'a cherché au kit matinal, tu étais occupé par ton travail. Il t'a cherché dans la chorale, tu étais occupé par ton mariage. Il t'a cherché partout, il ne t'a pas trouvé. Voilà pourquoi il va couper tous ces tirants-là pour que tu tournes ton regard vers le Seigneur et qu'il te transmette ces messages-là. Gloire soit rendue à notre Dieu. Lorsque le Seigneur t'attire dans les déserts, c'est parce qu'il ne veut pas que tu sois dans un environnement où tu seras distrait. Il veut seulement parler à ton cœur. Imagine une seule seconde, tu as un ami qui n'est jamais disponible
disponible pour parler. A friend of you who never talked to you. Vous allez être d'accord avec moi que nous sommes dans une relation d'amitié avec notre Seigneur. Et il y a un moment où les intimes ont besoin de se parler entre eux. Mais lorsque le Seigneur te cherche, il ne te trouve pas. Parce que tu es occupé, tu as un bon boulot, tu as une très bonne santé, tes enfants évoluent bien à l'école, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Voilà pourquoi il permet que tu entres dans les déserts. Parce que quand tu seras dans les déserts, quand il va couper tout ça, tu seras obligé de te tourner vers le Seigneur. Et là, il va commencer à parler en ton cœur. Je suis en train de dire que la première des choses, c'est le Seigneur lui-même qui nous attire dans les déserts. Pourquoi? Parce qu'il nous a cherché, il nous a trouvé. Voilà pourquoi il autorise que ces déserts entrent pour que tu te tournes vers lui et qu'il parle à ton cœur. La deuxième façon d'entrer dans les déserts, c'est que lorsque nous-mêmes, par notre orgueil, par notre insensibilité, nous prenons un chemin, nous croyons que c'est un bon chemin, alors que là, au fond, il va nous conduire vers les déserts. C'est pourquoi la Bible est en train de dire qu'il y a un chemin qui peut paraître bon devant les yeux de l'homme, mais sa fin, c'est un problème. Voilà pourquoi il arrive des moments où, dans notre vie, dans notre quotidien, nous nous détournons de l'avant de l'Éternel, nous faisons ce qui nous plaît en nous-mêmes. Au début, c'est très beau, c'est comme ça marche. Mais là, en va, c'est un problème, ça nous amène vers le désert. Je vais donner un exemple qui est concret. Tu peux abandonner le voie de Dieu, tu commences à marcher avec la mauvaise compagnie. Tu entres dans les choses qui ne plaisent pas à notre Seigneur. Mais peu après, tu vas te trouver dans une situation où soit on te chasse au boulot à cause de l'orgueil, tu as manqué le respect à tes supérieurs, et tu as perdu ton boulot, tu entres dans les déserts qui s'appellent chômage. C'est pas le Seigneur qui t'a attiré dans le chômage. C'est parce que tu as fait quelque chose que tu ne devrais pas faire à cause de ton orgueil. Tu t'es dit, ben, ce travail ici va me servir à quoi? Et lorsque tu perds ce travail-là, tu entres dans les déserts qui s'appellent le chômage. Mais gloire soit rendue à notre Dieu ce matin, parce que peu importe la cause qui t'a poussé dans les déserts, lui il contrôle. Et tu as tellement intérêt à lui faire confiance, parce que lui maîtrise tout ce qui va se passer dans ces déserts-là. Oh là là, tu ne me crois pas. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, pendant qu'Israël était dans les déserts, ils se sont lamentés contre Dieu. Parce que la nourriture chaque jour d'Israël était les lamentations et les cris. Alors à un moment donné, le Seigneur a permis qu'il y ait des serpents brûlants qui ont piqué les enfants d'Israël. Et la Bible dit que les enfants d'Israël sont morts en un grand nombre. Alors Moïse s'est détourné vers l'Éternel. Il a dit, Seigneur, pourquoi tu peux permettre à ce que je sorte ces enfants en Égypte pour venir les tuer ici dans les déserts? Et comme c'est Dieu qui maîtrise les parcours, comme j'étais en train de dire, il a dit, ces gens de serpents qui vous ont piqué, ils n'ont pas besoin d'antidote. Ils n'ont pas besoin de médicaments. Qu'est-ce que tu vas faire, Moïse? Prends les serpents d'Aaron, tu vas les mettre comme ça au-dessus, et tout le monde qui va regarder à ces serpents, il sera guéri. Disons-nous, frères, nous vivons dans une ville qui s'appelle Goma où il y a des serpents. Qui a déjà été piqué par les serpents et regardé un autre serpent pour guérir? C'est-à-dire Christ qui maîtrisait le contour du désert. Il savait que cette qualité de serpent qui a piqué les enfants d'Israël, il n'y a pas d'antidote pour ça. L'antidote, c'est regarder seulement à l'image de Christ qui sera pendu un jour sur la croix de Golgotha pour guérir. Praise the Lord. Je suis en train de parler à un cœur ce matin que peu importe là où tu es maintenant, si c'est toi la cause, ou si c'est Christ qui t'a attiré dans les déserts, prends seulement conscience. Dis, Seigneur, moi je dépends de toi. Sans que je ne saurais rien. Mon ami, le désert, c'est un endroit où il n'y a personne, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre pour avoir l'ombre. Le désert, c'est un moment où tu es abandonné par tout le monde. Tu as même tendance à croire que tes prières ne sont pas en train de monter.
just thinking that. C'est un moment où tu te dis, Seigneur, est-ce que tu m'écoutes? Sometimes I'm going to say, my God. Le désert, c'est un endroit où personne ne te regarde. The desert is somewhere. Mais il y a un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il suffit juste de tourner vers lui les regards et il va te sortir de ces déserts. From the wilderness. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce matin quel est le désert que tu es en train de I don't know traverser. the wilderness that you're crossing. Je ne serai pas trop long ce matin. Je suis venue te dire un mot. As I came here, Tu peux oublier tout ce que j'ai dit. you can forget Mais what retiens I une said, seule chose. but I will tell you all. Peu importe ce que tu es en train de traverser, il y a un Dieu fidèle. À chaque fois qu'Israël allait à l'encontre de la volonté de Dieu, oui, il y avait des frappes. Mais lorsqu'il s'est retourné vers le Seigneur et demandait son aide, le Seigneur ne savait pas endurcir son cœur. Il a mené une aide qui était urgente. That was very it for them. Voilà pourquoi je suis en train de te dire aussi, Now I'm telling you, fais confiance en ces dieux. C'est un Dieu fidèle. God, because He's a faithful God.